C'est officiel, nous sommes le jour 1 du challenge de 0 à 10 000 euros en 30 jours, sans investir un seul euro et en partant de complètement zéro avec une agence SMMA. Et aujourd'hui, nous rentrons directement dans le vif du sujet. Hier, je vous ai expliqué pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce business model qui est l'agence, ainsi que le hustle mode que j'allais m'imposer pendant les 30 prochains jours, et les nouvelles habitudes et sacrifices qu'il impliquait. Je pense sincèrement que si tu as envie de créer un business ou de créer une agence SMMA plus particulièrement, cette série de 30 vidéos va pouvoir t'aider énormément dans tes objectifs. Alors je te conseille une seule chose. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche pour ne pas louper toutes les vidéos du challenge. Au départ, lorsque je me suis lancé, il y a 5 ans et demi, lorsque j'ai créé mon tout premier business, je ne faisais absolument jamais de to-do list. Je créais des entreprises et pourtant je ne mettais pas sur papier quelles tâches j'allais devoir faire et effectuer pour atteindre mon objectif final que je visais. Alors que crois-moi, faire sa to-do list, c'est une étape primordiale si aujourd'hui tu souhaites avoir des résultats rapidement et efficacement. Car grâce à cela, tu vas pouvoir déterminer tes priorités, ce que tu dois faire dans un premier temps, tu vas pouvoir te souvenir des choses importantes et tu vas pouvoir être 10 fois plus productif que si tu avançais à l'aveugle. Et c'est pour ça que maintenant, avec mon expérience, plus de 5 ans dans l'entrepreneuriat, la toute première chose que j'ai fait aujourd'hui pour atteindre l'objectif de ce challenge, c'est de créer ma to-do list. Je te l'affiche à l'écran juste ici, comme ça tu peux mettre pause, tu peux la sauvegarder, tu peux t'en inspirer et surtout grâce à cela tu vas pouvoir créer ta propre to-do list pour tes propres objectifs. Attention cependant, parce que lorsqu'on vient à faire des to-do list, on peut mettre des centaines et des centaines de tâches différentes. Et je sais que parmi les personnes qui regardent cette vidéo, énormément vont mettre des tâches totalement inutiles qui vont leur faire perdre du temps, de l'énergie, potentiellement de l'argent, alors que le but dans tes to-do list c'est d'aller à l'essentiel. Dans le business, on a des tâches tous les jours et on peut rajouter des tâches constamment et en illimité. Ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce que tu dois faire demain pour avoir des résultats demain. Tu dois te concentrer sur les 20% de choses qui vont t'apporter 80% de résultats. Ça s'appelle la loi de Pareto. Et si tu n'es pas encore familier avec cette loi, je t'encourage sincèrement à faire des recherches dessus. Donc je t'arrête tout de suite. Pour créer ton agence SMMA et pour réaliser plus de 10 000 euros par mois, tu n'as absolument pas besoin de créer un site internet. Malgré que ça va à l'encontre de tout ce que tu penses et de ce que tout le monde t'a dit, j'ai réalisé mes premiers 10 000 euros par mois avec mon agence il y a 4 ans et j'avais absolument aucun site. Les clients ne vont pas forcément t'en demander un. Ils auront juste envie que tu les convaincs au téléphone que ton service est le meilleur. En faisant un site internet, tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas potentiellement perdre de l'argent si derrière tu dois le déléguer à une entreprise. Et en plus de ça, tu vas perdre du focus. Et pendant ce temps, les gens comme moi qui vont se concentrer sur l'essentiel, on va réussir à obtenir nos clients bien plus rapidement. Pareil, tu n'as absolument pas besoin de logo. Ça ne servira à rien et c'est pas ta priorité. Tu n'as pas non plus besoin de te déclarer. Et encore une fois, je sais que ça va paraître fou, mais tu peux commencer ton business, tu peux commencer à démarcher des clients sans même avoir d'entreprise. Il n'y a personne qui va venir te taper sur les doigts parce que tu as commencé à chercher des clients. Tu pourras te déclarer lorsque tu auras commencé à faire ton premier argent, avoir tes premiers clients, parce qu'au départ, ça ne te sert strictement à rien. Imaginons que tu ne réussisses pas à avoir de résultats, ou alors que tu te rends compte que le business d'agence n'est pas forcément fait pour toi, que ce n'est plus dans tes objectifs. Tu te seras déclaré, tu auras fait de la paperasse, des papiers, pour rien. Donc va à l'essentiel, supprime toutes les tâches qui ne font pas partie des choses qui vont t'apporter des résultats, et après tu pourras faire toutes ces choses-là. Et puis par pitié pour ce challenge, arrête de te trouver des excuses. Je ne saurais citer le nombre d'excuses que je reçois tous les jours dans mes messages privés, sur Instagram, sur TikTok, dans mes commentaires, et même auprès des clients que j'accompagne à créer leur agence. On m'a sorti des choses comme l'IA va faire que tu ne pourras plus créer d'agence et que ça va complètement te remplacer. On m'a dit qu'il fallait parler anglais pour pouvoir créer son agence. On me sort aussi des choses comme quoi c'est impossible de créer son agence si on a un travail à côté ou alors si on a des études. Alors que j'ai 3 business à gérer, je dois sortir une vidéo par jour, j'accompagne des personnes au quotidien, j'ai énormément de choses à faire. Comprends bien une chose une fois pour toutes, créer son agence, c'est simple, faire de l'argent sur internet, c'est simple. Il faut juste être focus, et ça c'est pas simple. Il faut juste passer à l'action, et ça c'est compliqué. Et il faut juste être prêt à faire les sacrifices et les efforts nécessaires, et ça aussi c'est difficile. Une fois que tu as effectué ta to-do list, trie-la par ordre de priorité. Personnellement, j'ai commencé aujourd'hui par trouver le nom de mon agence. Et là encore une fois, n'essaye pas de trouver la difficulté où il n'y en a pas. J'ai pris, mon nom sur les réseaux c'est Adam Swift, j'ai pris Swift et j'ai rajouté Media, Swift Media, et j'ai trouvé en 5 minutes top chrono le nom de mon agence. Pour trouver le nom de ton agence, t'as pas besoin de trouver le prochain Google, tu peux rajouter à la fin Media, Marketing, Growth, Agency, tu peux rajouter le mot que tu veux et qui fait stylé, et tu peux ajouter par exemple tes initiales ou alors un nom qui n'a complètement strictement rien à voir. Par exemple, Shark Media. Et ça marchera parce que tes clients ne vont pas regarder le nom de ton agence, ils vont regarder la valeur et les résultats que tu peux leur apporter. Normalement, en deuxième point, j'aurais dû créer mon adresse mail professionnelle grâce au nom de mon agence pour pouvoir contacter les entreprises et obtenir plus de réponses. Mais étant donné que c'est 5 euros par mois et que le but de mon challenge c'est de commencer de totalement zéro, j'ai pas pu créer cette adresse email. Par contre,
toi, je t'encourage à le faire parce que 5 € par mois pour obtenir des résultats, c'est ridicule. C'est le prix d'un kebab et encore, ça a tellement augmenté que ça l'est même plus. Moi, je vais devoir garder une adresse mail traditionnelle, mais je t'encourage pas à le faire. Donc, si tu veux te créer une adresse mail qui fera la différence, tu peux utiliser G Suite et ainsi avoir une adresse mail avec @lenontonagence.fr. Grâce à cela, lorsque tu contacteras des clients, ils verront une adresse mail professionnelle et pas personnelle et du coup, ils auront beaucoup plus tendance à l'ouvrir, à faire confiance que si tu contactais avec un simple Gmail. Ensuite, ce que j'ai pu faire par contre, c'est de créer mon Calendly. Donc là, c'est totalement gratuit, à moins que tu veux prendre un plan plus professionnel, mais tu peux commencer de zéro. Et Calendly, c'est quelque chose qui va te permettre de recevoir des calls de la part de tes clients qui pourront aller sur ton Calendly, planifier un appel et comme ça va te permettre de prendre des rendez-vous, de leur poser des questions aussi avant le rendez-vous grâce à des questionnaires. Ce qui fait que lorsque tu auras réussi à prendre contact grâce à ton démarchage, tu leur enverras ton Calendly parce que ton but, ça va être de les avoir au téléphone pour leur parler de tes prestations et les convaincre comme quoi c'est la meilleure solution pour eux. J'ai ensuite créé le compte Insta et le compte TikTok de mon agence, sachant que là c'est totalement gratuit et pourtant ça peut t'apporter énormément d'argent. Je ne cesserai de le redire, les réseaux sociaux peuvent complètement changer ta vie. Et si d'ailleurs je n'aurais pas ce challenge comme quoi je peux pas utiliser mes réseaux, j'aurais simplement pu mettre une story sur Instagram et je suis sûr et certain que j'aurais pu atteindre les 10 000 € en l'espace de 2 jours seulement. Parce que je me suis constitué un réseau, des personnes qui me font confiance et des personnes qui me suivent pour ce que je peux proposer. Donc, grâce à ce compte TikTok et ce compte Instagram, je suis bien décidé à faire du contenu sur les réseaux sociaux pour parler du service que je vais vendre dans mon agence et peut-être que ça va pas me rapporter des clients directement dans ces 30 jours. Par contre, sur le long terme, ça va me permettre d'obtenir des clients en illimité sur mon agence, totalement gratuitement et je n'aurai plus à démarcher et à me battre pour trouver des clients parce que c'est eux qui viendront à moi. En plus de cela, l'Instagram peut te permettre de démarcher des entreprises uniquement lorsque tu commences déjà à avoir des abonnés dessus. Avant cela, je te conseille de démarcher uniquement avec ton compte personnel en rendant un peu plus professionnel. Parce que si tu démarches des entreprises et que tu as 0 abonnés, 0 contenu, ça va avoir l'effet inverse. Et la toute dernière chose que j'ai décidé de créer pour mon agence et pour atteindre ces 10 000 € en 30 jours, c'est un compte Stripe qui est le processeur de paiement qui permettra à mes clients de me payer de manière sécuritaire, de manière rapide et de manière optimisée. Je vais le relier à mon compte bancaire que là j'avais déjà, mais si toi tu n'as pas aujourd'hui, je t'encourage à créer un compte Wise. Je te mets un lien dans la description, c'est un lien affilié, donc je touche de l'argent dessus, mais c'est la meilleure banque en ligne pour travailler avec son agence et avec tous les business en ligne. Grâce à ce combo, lorsqu'un client me payera, Stripe récoltera l'argent, s'occupera de sécuriser cet argent et s'occupera ensuite de me l'envoyer directement dans mon compte en banque, sur ma banque en ligne et je pourrai utiliser cet argent directement. Je te conseille d'éviter de passer par tous les autres moyens de paiement que Stripe parce que c'est vraiment le plus rapide. Ton client a juste à rentrer sa carte bancaire, ce qui te permettra de le signer directement pendant l'appel. Les virements bancaires, t'es jamais sûr que le client va le faire. Il peut te mentir comme quoi il a fait alors qu'il a jamais fait. Ça peut prendre beaucoup de temps pour arriver sur ta banque et t'as aucune garantie que derrière tu te fasses pas arnaquer. PayPal, ça peut être bien aussi. Le problème de PayPal, c'est qu'ils prennent beaucoup de commissions. Et c'est en créant toutes ces choses-là que je me suis rendu compte que dans mon challenge, ça allait être compliqué car j'allais devoir tout faire par moi-même. Étant donné que j'ai pas le droit de faire appel à mon équipe, d'utiliser mon argent, en fait j'ai dû refaire des choses que je n'avais plus du tout l'habitude de faire, que je faisais il y a 5 ans, il y a 4 ans. Auparavant, ça aurait été mon équipe qui aurait fait tout cela. Mais je trouve aussi que c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. Lorsque tu commences, tu dois apprendre et c'est pas facile et c'est pour ça que c'est plaisant. Donc si tu veux être optimal pour la prochaine vidéo qui sortira demain, essaye de te créer tous ces outils parce que tu vas en avoir besoin pour toute l'aventure avec ton agence. De mon côté, tout est fait. Je suis donc opérationnel pour aller faire de l'argent. Mais avant cela, j'ai encore 2-3 choses à faire extrêmement importantes. Car oui, plus je vais arriver à me préparer, plus lorsque je serai devant le client, j'aurai des chances de lui vendre mes prestations et de faire mon premier argent. Aujourd'hui, si tu te lances, il faut que tu sois préparé, mais il faut pas aussi que tu sois perfectionniste et qu'au final tu ne finisses par ne jamais passer à l'action. C'est des plus grosses erreurs que je vois chez les débutants. Pour t'illustrer cette erreur, je vais donner l'exemple de Lucas qui est une personne qui travaille aujourd'hui dans notre équipe. Il a pris un accompagnement avec nous pour qu'on l'aide à devenir meilleur en vente. Au début, il partait avec des énormes freins et il faisait partie des moins bons élèves de ce workshop. Il n'arrivait pas à aligner 2 mots sans bégayer, il n'arrivait pas à avoir confiance lorsqu'il parlait en public, mais pourtant il avait quelque chose qui a fait toute la différence et qui l'a positionné aujourd'hui parmi les meilleurs et parmi ceux qui ont eu le plus de résultats. Lorsqu'on a demandé à toutes les personnes qui voulaient faire son premier test et passer devant tout le monde, ça a été le premier à lever la main. Ça a été le premier à passer à l'action massivement et il a répété cette habitude tout le long de l'accompagnement. J'ai très rarement vu une personne qui a un potentiel de passage à l'action autant fort que lui. Résultat des comptes, 1 mois et demi après, il avait vendu pour plus de 17 000 € au téléphone et encaissé plus de 3 000 € de commission en l'espace de 2 semaines. Je vais te faire une confidence, j'ai jamais été le plus intelligent, j'ai jamais été la personne qui avait le plus de facilité. Par contre, je pense que ce qui a fait la différence dans mon parcours et qui m'a permis de réaliser tout ce que j'ai pu réaliser pendant ces 5 dernières années, ça a été mon passage à l'action massivement. Je me suis lancé sur YouTube à l'époque, j'avais un énorme cheveu sur la langue. Je
m'en foutais des commentaires. J'ai très vite commencé à faire énormément de vidéos sur tous les réseaux, TikTok, Instagram. J'ai pas eu peur d'aller démarcher les plus gros clients des thématiques et d'y aller complètement au culot, ce qui a fait que j'ai pu travailler avec eux par la suite. J'ai beau te faire les meilleures vidéos possibles, tu as beau me voir passer à l'action avec ce challenge, si toi qui es derrière cette caméra, tu ne mets pas toi-même les actions en place et tu n'es pas prêt à fournir des efforts, tu ne réussiras absolument jamais. Alors, dans la journée de demain, je vais devoir... Non, sérieux, t'y as cru? Si tu veux voir ce que je vais effectuer demain, il faudra venir sur la vidéo YouTube et ne pas la louper. Si tu es intéressé pour avoir une formation encore plus intense que mes vidéos YouTube, tu peux chercher dans la description, il y a un lien qui te permettra de réserver un appel avec mon équipe ou avec moi-même et tu vas pouvoir nous poser toutes les questions que tu veux sur les SMMA et aussi postuler pour notre accompagnement. C'est payant et c'est uniquement sur sélection. Donc si tu n'as pas d'argent à investir sur toi-même ou alors que tu n'as pas encore envie de rejoindre un accompagnement, ça ne sert à rien de réserver l'appel et tu peux continuer à suivre mes vidéos gratuites tous les jours et rejoindre mon Discord pour qu'on avance ensemble dans ce challenge. C'était Adam, let's fucking go. On est tous en route pour les 10 000 €. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.